Cataclysme, planète X et pandémie en tout genre, effondrement politique, économique et troisième guerre mondiale. Les blogs, sites internet et autres chaînes YouTube pullulent de messages, de vidéos dans lesquelles on rivalise de prophéties et de prophètes. On se plaît à faire des datations des prochains grands événements à venir. Que dire de ce vaste et souvent très inquiétant sujet? Avant cela, y a-t-il sujet? Pour répondre à cette question, j'ai demandé au père Charles Bonin d'intervenir. Bonjour mon père. Bonjour monsieur. Merci à vous, mon père, d'avoir accepté mon invitation dans 20 minutes pour comprendre. Alors, vous êtes prêtre du diocèse de Grenoble, vous êtes curé doyen de 5 paroisses, mais aussi ancien commissaire de marine, diplômé en droit international et en théologie dogmatique. Vous venez d'écrire un ouvrage que j'ai sous la main, mon père, intitulé « Faut-il se préparer à la fin des temps ?» publié aux éditions Artege. Pourquoi avoir écrit cet ouvrage, Père Bonin? Alors c'est un sujet qui m'a toujours intéressé parce que je pense que quand on sait où on y va avec beaucoup plus d'entrain. Donc ça me paraît être une question essentielle de connaître quelle est la finalité de notre existence humaine. Et cette question du sens, elle a été toujours prégnante dans ma vie. Sénèque avait une petite phrase pour résumer cet intérêt lorsqu'il disait il n'est pas de bon vent pour celui qui ne sait où il va. Alors évidemment, ça parle sans doute à mon passé de marin, mais je crois que c'est d'abord une question profondément humaine et existentielle, et j'ai voulu m'intéresser à cette question en regard de l'actualité qui nous sollicite beaucoup, pour savoir finalement les événements de ce monde, où nous mènent-ils, et quel regard la parole de Dieu porte-t-elle sur notre monde pour nous aider à discerner des signes des temps et à nous situer par rapport à cette actualité qui est souvent bien perturbée, comme vous l'avez évoqué en préambule. Père Bonin, comment expliquer qu'aujourd'hui, alors est-ce que ça se pratiquait dans les décennies et siècles précédents? Je n'en sais rien car je n'étais pas sur cette terre, mais comment expliquez-vous que, je le disais en préambule de cet entretien, les vidéos sur ce thème pullulent? On parle de grands événements, de cataclysmes. Enfin, comment expliquez-vous qu'on en parle peut-être plus particulièrement aujourd'hui et que ça intrigue à ce point? Alors, je pense que ça a toujours été plus ou moins une question de l'humanité. La grande peur de l'an 1000, par exemple, a réveillé un certain nombre d'angoisses. Il y a eu une certaine peur aussi de l'an 2000. Et puis aujourd'hui, on voit peut-être une conjonction de facteurs un peu anxiogènes. La crise écologique, les guerres qui se rapprochent à Gaza, en Ukraine, mais dans bien d'autres endroits du monde. L'incertitude économique et également qui inquiète. On a eu la pandémie de Covid-19 aussi. Donc tous ces éléments-là, on les retrouve dans la Bible qui s'intéresse à notre vie tout simplement. La parole de Dieu, c'est une parole qui est incarnée, donc qui nous rejoint dans le quotidien de nos existences et qui évoque un certain nombre de ces éléments comme des signes précurseurs de la fin des temps. Alors c'est assez facile lorsqu'on a une lecture un peu hâtive de la parole de Dieu de se dire mais ça y est, on y est, regardez, les prophètes en parlent et toutes les planètes s'alignent et il y a une conjonction d'événements qui nous permettent de penser que ça y est, la fin est proche. Voilà. Bon, puis il y a peut-être une fâcheuse tendance aussi de l'humanité à vouloir se faire peur. Donc en tout cas, c'est pas du tout le propos de mon ouvrage, qui est plutôt d'essayer de décrypter ces textes de la littérature apocalyptique pour comprendre qu'est-ce qu'ils nous disent pour notre temps aujourd'hui. Voilà. Donc c'est les textes qu'on trouve dans la Bible ne sont pas des prophéties de Nostradamus ou de Madame Soleil. Ils sont là pour nous aider à comprendre notre temps et nous situer avec intelligence par rapport aux événements du monde pour comprendre comment réagir devant de tels événements. Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, Père Bonin, c'est que vous mettez en parallèle une vision
un constat que tout le monde peut faire, en tout cas beaucoup, avec le livre de l'Apocalypse et les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Pourriez-vous peut-être rappeler d'abord ce qu'est le livre de l'Apocalypse ? Alors le mot apocalypse en grec, ça veut dire révélation. Donc c'est un livre qui nous révèle quelque chose et qui nous révèle quelque chose sur le sens de notre humanité, son sens profond et puis aussi où elle va, c'est-à-dire quelle est sa finalité. C'est le dernier livre de la Bible, donc pour bien le comprendre, il faut avoir lu tout ce qui précède, ce que beaucoup de gens ne font pas. C'est fort dommage parce qu'effectivement, dans ce qui paraît crypté dans l'Apocalypse, est en fait une reprise d'un certain nombre d'éléments de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc ça s'inscrit dans un style littéraire qui est celui de la littérature apocalyptique, donc qui révèle quelque chose et qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, par exemple chez le prophète Daniel, mais il n'est pas le seul, et puis également dans les évangiles, notamment l'évangile de Matthieu, en son chapitre 24 et 25, qui sert un peu de trame à mon étude, puisque les disciples demandent à Jésus, mais est-ce que c'est maintenant que tu vas restaurer ta royauté et est-ce que c'est bientôt la fin? Alors Jésus ne répond pas à cette question, mais il va donner des signes. Et il y a une constante dans toute cette littérature apocalyptique, c'est ça qui est très intéressant, entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et puis le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, on retrouve un certain nombre d'éléments similaires. Donc il y a une constante de l'écriture, ça tombe bien, hein, on voit que Dieu ne se contredit pas, heureusement, mais qu'il vient nous donner un certain nombre d'éléments pour nous situer face à notre vie et puis à notre actualité. Vous voulez dire que le livre de l'Apocalypse nous met comme des petits cailloux d'indices, nous avertissant, nous prévenant Exactement, c'est ça. C'est des panneaux indicateurs. J'aime bien dire ça. Je trouve que l'expression est très juste. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous faire peur. Elle n'est pas là pour nous menacer, mais elle est là pour nous avertir et pour nous conduire. Pour nous conduire vers quoi? Vers la béatitude éternelle, puisque c'est le but de notre vie humaine, que Dieu nous a créé pour ça. Et Dieu nous avertit lorsqu'il y a des dangers dans notre vie pour qu'on les évite et qu'on continue d'avancer vers ce bonheur qu'il nous a promis. Donc dans le livre de l'Apocalypse, il y a un certain nombre de choses qui font peur, mais qui sont un langage symbolique qui est utilisé par la parole de Dieu pour qu'elle parle à tous les temps et qu'elle aide les gens de chaque époque à se situer et à conduire leur vie vers cette béatitude que Dieu promet. Et malheureusement, dans notre époque contemporaine, en tout cas en Occident déchristianisé, on a perdu le sens de ces symboles, le sens de ces signes, et du coup, on a du mal à comprendre ce qu'ils nous disent et ce vers quoi ils nous conduisent, c'est-à-dire à cette béatitude. Vous parlez de déchristianisation du monde, de la société, de nos familles, Père Bonin. Vous avez une tête de chapitre dans votre ouvrage, page 76, qui s'intitule L'apostasie généralisée. Est-ce que effectivement la déchristianisation du monde est un marqueur, est un signe de ce qu'on pourrait appeler la fin des temps? Absolument, c'est un des marqueurs essentiels. Le livre de l'Apocalypse et toute la littérature apocalyptique, se situe dans un cadre religieux, liturgique, pour bien faire comprendre qu'il ne s'agit pas de décrire matériellement des événements à venir, mais de donner le sens spirituel profond de ce que nous vivons. Et le premier de ces signes, c'est l'effondrement religieux et l'apostasie généralisée avec une imposture spirituelle et une fausse prétention de sagesse. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on voit dans notre monde contemporain en Occident, où il y a une forte déchristianisation. Il suffit de regarder les statistiques, c'est assez simple. Un phénomène d'apostasie avec le remplacement par une autre religiosité qui est sous forme de laïcisme, qui tend à supplanter l'histoire et la culture chrétienne traditionnelle dans notre pays par une autre forme de religiosité
très humaine, mais qui en fait est une forme d'athéisme ou de religion sans Dieu. Voilà, donc ça c'est effectivement un des marqueurs qu'on va retrouver aussi bien dans le livre de Daniel, chez Matthieu au chapitre 24 ou dans l'Apocalypse. Donc, si l'apostasie est un marqueur d'une fin des temps à venir, demain, après-demain ou dans X années, on ne sait pas. Si c'est un marqueur, qu'est-ce que l'on doit faire pour essayer de peut-être pas contrer la fin des temps, mais en tout cas se préparer à la fin des temps, comme l'indique votre livre. Ben voilà, donc vous m'amenez à dire tout de suite la conclusion, mais c'est intéressant parce que le but, c'est évidemment de prendre conscience hein, de ce contexte dans lequel on évolue pour pouvoir se positionner. Et il y a 3 attitudes fondamentales qui viennent de l'Évangile, hein, de la parole de Dieu, qui sont celles du témoin, autrement dit du martyr, hein, qui va faire face au mal, mais qui va pas seulement le subir d'une manière passive, mais d'une manière active, en participant à travers son martyre à la passion rédemptrice du Christ. Donc il y a une fécondité spirituelle de traverser le mal pour le transcender avec le Christ. Hein, c'est le Christ qui, à travers le mal, eh bien, va porter toute l'iniquité du monde et nous permettre eh bien, de la dépasser pour participer à sa résurrection. Hein, notre vie, elle est un passage. L'Église, elle est un passeur pour permettre que, à travers le mal qui défigure le monde, eh bien, on puisse parvenir à la rédemption. Donc ça, c'est la première attitude. La deuxième attitude, c'est celle du prophète. L'Église, les chrétiens, les croyants, et j'ai envie d'élargir en disant tous les hommes et les femmes de bonne volonté, sont appelés par la parole de Dieu à prendre conscience de ce mal pour le dénoncer et pour dire et faire le bien. Et c'est ça le prophète, hein, c'est celui qui reçoit cette parole de Dieu et qui va, à partir de cette parole de Dieu, dénoncer le mal et s'engager résolument sur la voie du bien. Donc ça, c'est la deuxième attitude qui interpelle véritablement les chrétiens à prendre conscience de ce trésor de l'Évangile qui est là pour éclairer leur agir et qui doit déterminer une charité en acte, hein, profondément. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième attitude. Et puis la troisième attitude, c'est celle du veilleur. Hein. Le chapitre 24 de Matthieu se termine par un appel à la veille, à la conversion, à se tenir prêt. Donc c'est l'attitude religieuse fondamentale, mais qui est incarnée dans la vie concrète des croyants par leur prière, par la liturgie et par l'espérance qu'ils peuvent porter au monde et en particulier à ceux qui n'ont pas reçu cette lumière de l'Évangile. Donc voilà, il y a 3 attitudes fondamentales hein, qui sont celles du témoin martyr, du prophète et du veilleur qui se prépare comme l'épouse pour son époux, hein, à rentrer et à vivre dans ces noces de l'agneau dont parle l'Apocalypse, qui est le terme heureux de l'histoire vers lequel nous avançons. Le ciel prévient, le ciel avertit, et évidemment en particulier par les nombreux messages, quand on lit les messages de Fatima, d'Akita par exemple, le ciel prévient et avertit. Est-ce que l'Église n'est-elle pas, Père Bonin, trop frileuse sur la propagation de ces messages? Oui, alors effectivement, il y a peut-être une frilosité ou une prudence. Je sais pas quel est le terme le plus juste. C'est vrai qu'il y a des messages très forts à Fatima, à la Salette également et à Akita qui sont voilà des lieux d'apparition reconnus, mais qui souvent vont susciter des passions, entraîner une forme d'imaginaire. Et je pense qu'il y a une prudence de l'Église qui va sans cesse ramener ces messages à la parole de Dieu. En quoi est-ce que ces messages, eh bien, mettent l'accent sur un aspect particulier de la parole de Dieu qui annonce effectivement que si on se détourne de Dieu, qui est le bien, qui est l'amour, qui est la joie, eh bien forcément on se retourne vers les ténèbres, vers la mort. Donc les messages de la Sainte Vierge, eh bien ils mettent en relief hein, cette
parole de l'Écriture pour nous aider à prendre conscience du réel combat spirituel qui sous-tend le monde, qui est un combat eschatologique, c'est-à-dire un combat pour la fin, et qui redonne la finalité de toute notre existence. Par exemple, saint Paul, dans l'épître aux Éphésiens, je crois que c'est au chapitre 6, il rappelle « Nous ne nous battons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre des principautés, des puissances, les dominateurs de ce monde ». Donc il est bon d'avoir conscience de ça, et c'est ce que rappellent finalement les messages de ces apparitions, qui sont là pour remettre en lumière cette exigence du combat spirituel qui est au cœur de l'humanité. Vous parlez des signes nombreux, et on le voit tous, les signes annonciateurs de la fin des temps. Vous avez parlé de l'apostasie notamment, mais il y a des quantités d'éléments qui nous permettent effectivement de voir que cette terre ne tourne pas plus tellement rond depuis déjà un certain nombre de décennies. À quoi peut-on s'attendre? À quoi doit-on s'attendre? Alors oui, ça c'est la curiosité, une curiosité légitime sur est-ce que cette fin des temps, est-ce qu'elle est imminente? Voilà, donc c'est la question que les disciples de Jésus lui posent et à laquelle justement il ne répond pas, parce qu'en fait cette question de la fin du terme, de la date, elle appartient au Père uniquement. En revanche, en donnant les signes, Jésus et puis toute la parole de Dieu montre qu'il y a un accroissement du mal, de l'iniquité qui se développe. Donc et toute la structure même du livre de l'Apocalypse montre qu'il y a cette augmentation des désordres dans le monde. Donc voilà, je pense qu'on peut-être s'attendre effectivement à ce que les désordres augmentent. Jusqu'à quel point et jusqu'à quand, ça nul ne le sait, et personne ne pourra répondre à cette question-là. Mais l'accroissement du mal, on peut le constater du seul fait même de la mondialisation, de l'augmentation de la population, qui fait qu'on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde, de l'effet papillon qui veut qu'un petit événement à un coin de la planète ait des répercussions décuplées à un autre. Voilà, donc ça on le constate déjà dans notre actualité. Il y a cette augmentation du mal, et les chrétiens ou le monde entier a à s'y préparer, à y faire face, en étant vraiment conscient de cette réalité spirituelle sous-jacente de notre monde et de notre actualité. Et il y a une augmentation du mal, dites-vous, Père Bonin, précisément parce que le monde est très déchristianisé et qu'il n'y a plus de paratonnerre, on peut dire ça comme ça? Alors c'est un facteur qui l'amplifie certainement, parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous ramener vers le bien et vers le sens profond de notre humanité. Donc quand on perd le sens de Dieu, on a perdu le sens de sa vie finalement, on a perdu le sens de l'humanité, et on le voit très bien par exemple sur une question d'actualité comme l'euthanasie, où où finalement, quand on perd le sens de la vie, de la finalité de la vie et de la transcendance et de ce vers quoi on va, on perd le sens de l'espérance, et du coup on en arrive à proposer cette suppression des plus fragiles, qui est en fait une ruine de l'humanité. Donc là, on a un exemple patent et très clair de cet effet de la déchristianisation, qui fait que quand on perd le sens de Dieu, quand on perd le sens de la finalité et de la transcendance, on perd le sens de sa vie, tout simplement, et donc on perd l'humanité. Voilà. Et c'est ça qui est grave dans notre monde, c'est qu'on ne se rend plus compte de cette tendance dans laquelle on s'est installé en évacuant Dieu. En fait, l'homme se fait Dieu, et se faisant Dieu, il court à sa perte, puisque l'homme est fait pour Dieu. Donc voilà, là il y a vraiment une ligne de fond et une clé de lecture de notre actualité qui est donnée par la parole de Dieu et qui me semble très éclairante pour conduire sa vie au quotidien. Qu'est-ce que vous conseilleriez, Père Bonin, à ceux qui vous écoutent, à ceux qui vous entendent? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez aujourd'hui?
Alors, en priorité? de retrouver le sens de Dieu, bien sûr, et puis de retrouver cette espérance de la parole qui nous dit je suis avec vous tous les jours. Hein. Jésus qui dit à ses disciples, moi je suis avec vous tous les jours. Celui qui croira en moi et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le conseil que je peux donner, c'est à tous ceux qui sont pas baptisés d'être baptisés, à ceux qui sont croyants mais qui ont peut-être perdu la foi de leur baptême, de la retrouver, parce que c'est un trésor magnifique qui donne le sens de notre existence et qui nous conduit à la joie du royaume que Dieu veut pour nous. Donc retrouver ce sens de l'humanité qui est faite pour Dieu et qui est faite pour refléter cet amour trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je crois que c'est le plus beau conseil qu'on puisse donner à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Voilà, faut-il se préparer à la fin des temps? Donc c'est vous qui avez écrit cet ouvrage. Cet ouvrage, Père Charles Bonin, c'est aux éditions Artege. Ça vient de sortir et je ne peux que le conseiller, bien évidemment, à tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Père Bonin, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci, monsieur. Merci pour votre invitation. Merci, mon père.